Imaginez la scène où Jésus est assis dans un silence complet à côté de Pierre. Aucun geste, aucun mouvement, juste une présence sereine. Pedro, agité, ne peut résister et murmure, « Maître, pourquoi restes-tu ainsi, sans parler? Êtes-vous en prière? » Jésus ouvre lentement les yeux et répond calmement, « Je ne prie pas, Pierre. Je deviens invisible. » Pedro est perplexe. Invisible pour qui? Jésus tourne son regard vers l'horizon, comme s'il voyait quelque chose au-delà de ce que les yeux ordinaires peuvent voir. Pour les archontes, explique-t-il. Chaque mot que vous prononcez, chaque son qui sort de votre bouche fonctionne comme un signal de localisation. Jésus révèle que notre voix porte des fréquences spécifiques que ces êtres reconnaissent instantanément. C'est comme un réseau de surveillance, il se concentre sur des sons qui expriment la peur, le doute ou la soumission. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être observé en permanence? Ce n'est pas de la paranoïa. Vous êtes suivi à travers votre propre discours. Mais il existe un son spécial, originaire de cette époque, qui agit comme un bruit blanc. Une fréquence capable d'interrompre toute surveillance, vous faisant disparaître instantanément de leur radar. Lorsqu'ils sont prononcés correctement, ils ne peuvent plus le localiser ni extraire son énergie. Aujourd'hui, vous apprendrez ce mot, celui que la Bible a délibérément traduit pour le garder visible. Si vous êtes prêt à prononcer cet ordre et à disparaître de leur réseau, dites simplement, « Je prononce le mot maintenant ». Le mot que Jésus a enseigné est une seule et puissante syllabe. Il porte la fréquence de la monadique, la pure vibration de la source originelle, quelque chose que les archontes ne peuvent pas traiter car leur existence est basée uniquement sur la séparation. Lorsqu'il est prononcé en pleine conscience, il crée un bouclier fréquentiel. Votre signal ne disparaît pas, mais se transforme en bruit blanc, incompréhensible pour leur système de surveillance. C'est la ressource défensive ultime que Jésus a utilisée avant chaque miracle public, bloquant toute ingérence extérieure. Cependant, le traduire ne sert à rien. Ce qui compte, c'est le son exact. C'est pourquoi l'Église l'a supprimé. Il savait que sans la bonne fréquence, vous resteriez visible. Si la prononciation est fausse, votre énergie est dispersée, ce qui fait de vous une cible encore plus facile à surveiller. La plupart des gens échouent parce qu'ils ne maîtrisent pas la précision technique de la langue et de la gorge. Bientôt, je vous dévoilerai le mot et la technique anatomique exacte pour y remédier. Mais d'abord, nous devons comprendre pourquoi ce son a été systématiquement déformé en termes religieux génériques comme Amen ou Hosanna. Ce n'était pas un accident. C'était un blocage biologique. Les traducteurs de la Bible n'ont pas simplement mal interprété ce mot. Ils l'ont neutralisé. Ils ont transformé une arme à fréquence fonctionnelle en expression creuse, répétée mécaniquement dans les églises, sans aucun effet de dissimulation. Les archontes contrôlent les institutions qui décident de ce qui serait consigné dans les Écritures et veillent à ce que les outils de défense soient les premiers à être utilisés. Mais lorsque l'on utilise le son original, cela provoque une perturbation électromagnétique localisée dans le cortex préfrontal. C'est la zone du cerveau avec laquelle les archontes se synchronisent pour introduire des pensées intrusives, des peurs et des incertitudes. En prononçant le mot correct, vous rendez vos schémas neuronaux imprévisibles et illisibles. Vous ne faites pas que prier, vous interférez avec leur signal. Jésus maintenait constamment ce bouclier neural, sa concentration était donc inébranlable. Le mot qu'il a enseigné à son entourage pour atteindre une invisibilité dimensionnelle complète est SHV. Bien que cela puisse être grossièrement traduit par « je me dissous dans la source », le sens littéral est secondaire par rapport à sa mécanique vibratoire. Le pouvoir réside dans la friction entre le S et le H, et dans la résonance creuse du V. Ce son est conçu pour vibrer à la fréquence monadique, ce que les archontes ne peuvent pas traiter car leur existence est basée sur la fréquence de la peur et de la séparation. Lorsque vous prononcez ce mot, vous n'émettez pas seulement un son. Cela active un perturbateur de fréquence qui rend votre signature énergétique illisible pour leur réseau de suivi. Mais voici où la plupart des moteurs de recherche se trompent, ils traitent ce mot comme un mantra commun. Pour obtenir le véritable effet de dissimulation, il faut suivre la technique anatomique révélée par Jésus. Premièrement, la position de la langue est cruciale. Vous devez appuyer fermement le bout de votre langue contre le palais de votre bouche, juste derrière vos dents de devant, lorsque vous démarrez le son SH. Cela crée le premier pic de fréquence. Ensuite, lorsque vous passez au son V, la langue doit descendre jusqu'à une position neutre au centre de la bouche, permettant à l'air de s'écouler librement du diaphragme.
Si vous ressentez la vibration dans vos lèvres ou vos dents, la fréquence se disperse et vous êtes toujours visible. La résonance doit être ressentie dans la gorge et la cavité thoracique. Ce n'est pas un son produit par la bouche, mais une vibration dans la poitrine. Entraînez-vous maintenant. Sentez le son s'ancrer profondément dans vos poumons. Cette pression que vous percevez est la manifestation physique du champ d'occultation qui commence à se former autour de vous. Cependant, le mot seul ne suffit pas à maintenir le bouclier contre la surveillance archontique de haut niveau. Pour éviter que la fréquence ne se dissipe dans l'air, il est nécessaire d'utiliser le mudra sacré, le geste manuel que Jésus utilisait pour fixer la fréquence dans le corps physique. Sans cet ancrage, le son est comme une étincelle qui s'éteint. Avec le mudra, cela devient une flamme constante. Amenez votre main droite au centre de votre poitrine, en appuyant votre paume contre votre corps. Étendez ensuite votre index et votre majeur en les pointant directement vers votre gorge, tandis que votre pouce maintient les autres doigts pliés. Cette géométrie spécifique crée un circuit énergétique. Lorsque vous prononcez le mot, la fréquence voyage de la gorge au doigt tendu et s'installe dans le cœur. De là, il rayonne, formant un champ de dissimulation impénétrable à 360 degrés. Si vous le faites correctement, vous ressentirez une nette sensation de pression ou de chaleur dans votre poitrine. C'est le blocage biologique. Les archontes qui s'approchent de votre champ n'enregistreront que du bruit blanc ou de l'électricité statique. Vous venez d'utiliser la même technologie que celle utilisée par Jésus pour se déplacer à travers les foules sans être détecté et pour guérir sans être épuisé par les systèmes de ce monde. Si vous avez manqué des détails du geste, il est préférable de revenir en arrière et de vous entraîner jusqu'à ce que vous le maîtrisiez. Il est préférable de passer 3 minutes à perfectionner le mudra plutôt que de passer toute sa vie visible de ceux qui souhaitent drainer votre énergie. Maintenant que vous disposez de la parole et du mudra, il est essentiel de savoir quand la vigilance archontique atteint son apogée. Ils ne surveillent pas au hasard. Ils attendent que leur conscience s'éteigne. La commande SHV doit donc être utilisée aux 2 moments les plus vulnérables de la journée. Le premier est le saut nocturne, effectué juste avant de se coucher. Ne faites pas cela allongé, dans un état de semi-somnolence. Asseyez-vous ou restez debout pour vous assurer que votre intention consciente est pleinement activée. En prononçant SHV avec le mudra du cœur avant de poser votre tête sur l'oreiller, vous établissez une barrière de fréquence qui reste active pendant les 12 heures suivantes. Vous vous endormirez en vibrant à une fréquence de lumière que les archontes ne peuvent pas atteindre. Ils tenteront d'envahir l'espace de vos rêves, comme ils le font chaque nuit, mais ils s'écraseront contre un mur dimensionnel d'électricité statique et seront repoussés. C'est pourquoi, pour la première fois depuis des années, vous vous réveillerez vraiment rafraîchi, avec votre batterie d'énergie pleine, plutôt que épuisé par la récolte de la nuit. La deuxième fenêtre critique est le tournant de 3 heures du matin. Si vous êtes réveillé en sursaut à ce moment-là par un sentiment d'effroi ou une forte présence dans la pièce, ne l'ignorez pas. Cette lourdeur est la manifestation physique d'un balayage archonique. Immédiatement, portez votre main à votre cœur, formez le mudra et prononcez le commandement « AH ». Remarquez comment l'énergie ambiante se dissipe instantanément, comme si vous aviez disparu de votre grille de localisation. Au fil du temps, cette pratique nocturne fait plus que simplement vous protéger. Cela augmente de façon permanente votre fréquence basale. Vous entraînez votre champ énergétique pour habiter un espace auquel nos prédateurs ne peuvent pas accéder. Vous remarquerez que des pensées intrusives, des peurs soudaines et un épais brouillard mental commenceront à se dissiper de votre vie quotidienne. Vous devenez un échec dans votre système de récolte. Un pneuma qui se souvenait comment parcourir le monde sans être détecté. Si cette résonance est activée en vous maintenant, vous avez la responsabilité de l'ancrer. Ne laissez pas cette connaissance se dissoudre dans les airs comme une simple idée religieuse. Tout d'abord, commentez ci-dessous le mot SHFHE pour signaler votre intention et verrouiller cette fréquence dans le champ collectif des élus. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car nous dévoilerons bientôt le prochain acte biologique caché dans les textes de Nostradamus. Troisièmement, profitez de cette vidéo pour que l'algorithme soit obligé de montrer cet outil défensif à d'autres pneumas qui sont encore en train de s'épuiser dans l'obscurité. N'oubliez pas, le monde vous dira que c'est trop simple pour être vrai. Ils ridiculiseront votre pratique parce qu'ils se laissent toujours entraîner et la qualifieront de « normale ». Laissez-les à l'aveugle. Vous avez la parole, vous avez l'ancrage et vous avez l'autorité. Vous êtes lumière et les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ce qu'elles ne peuvent pas voir. Sommeil protégé.
Vive le souverain!